Et si le futur de la microélectronique se jouait désormais à Alger? Ce samedi, sans tambour ni trompette, l'Algérie vient de franchir un cap décisif dans la course à la souveraineté technologique. Une puce électronique, minuscule, à peine 1 mm², mais au potentiel gigantesque, vient de voir le jour. Et tenez-vous bien, elle a été entièrement pensée, modélisée et finalisée par des chercheurs algériens. Une grande première. Ce bijou de technologie repose sur une finesse de gravure de 65 nanomètres, une prouesse que seuls quelques pays au monde maîtrisent. Mais au-delà de l'exploit technique, ce que cette puce incarne, c'est un changement d'air. Fini le simple rôle de consommateur de technologies importées, l'Algérie entre dans l'arène mondiale comme conceptrice. Tout a été révélé lors de l'inauguration de CDTA Expertise, une toute nouvelle filiale du Centre de développement des technologies avancées. Devant un parterre de ministres, d'ingénieurs et d'experts, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, n'a pas mâché ses mots. C'est la concrétisation des résultats de la recherche à travers des réalisations industrielles concrètes. Et c'est bien là l'enjeu, car cette puce ne sera pas qu'un trophée de laboratoire. Elle doit, à terme, alimenter un écosystème industriel national. Pour l'instant, la fabrication se fera à Taïwan. Mais d'ici 2 ans, l'ambition est claire, produire localement. Chez nous. Un signal fort pour les investisseurs. Un appel aux ingénieurs de la diaspora. Et surtout, un défi lancé aux géants du secteur. En parallèle, un partenariat clé avec l'ENIE, l'entreprise nationale des industries électroniques, ouvre la voie à la production de transistors made in Algeria. Une renaissance pour cette entreprise emblématique qui, dans les années 1980, brillait déjà dans le domaine des circuits électroniques. Mohamed Abebourassi, son PDG, s'en réjouit, c'est un pas décisif vers la relance de nos capacités industrielles. Mais ce n'est pas tout. CDTA Expertise aura aussi pour mission de transformer les prototypes en produits concrets, exploitables, rentables. Et déjà, une convention signée avec Satim, la société d'automatisation interbancaire, prévoit d'intégrer ces puces dans les systèmes de paiement nationaux. Objectif, renforcer la cybersécurité et surtout la souveraineté numérique. Un mot revient souvent dans les discours officiels, souveraineté. Technologique, industrielle, numérique. Car derrière cette avancée se profile un horizon bien plus vaste, celui d'une Algérie émergente à l'horizon 2027. Le fait que plusieurs ministères, finances, industrie, santé, sécurité sociale, soient mobilisés autour de ce projet montre son ampleur. C'est tout un pays qui se met en marche. Alors oui, il ne s'agit pour l'instant que d'une puce. Mais c'est aussi, symboliquement, un cœur qui bat. Celui d'une Algérie qui veut inventer, créer, innover. Une Algérie qui ne veut plus seulement importer, mais aussi exporter son intelligence. Et vous, pensez-vous que ce petit carré de silicium peut tout changer? La révolution est peut-être silencieuse, mais elle est bien en marche. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.